La nuit était noire comme l'encre, un abîme d'obscurité seulement éclairé par la lune, disque d'argent froid flottant dans l'immensité nocturne. Son regard spectral transformait la cour de la famille Fang, les ombres dansant comme des spectres silencieux. L'air, immobile, lourd, annonçait l'orage à venir. C'était une nuit faite pour les secrets, une nuit où le destin se jouait sous le voile scintillant des étoiles. Un silence presque palpable régnait. Seul le bruissement des feuilles dans le vent, comme des murmures conspirateurs, osait le défier. Mais bientôt, ce silence serait brisé. Bientôt, le destin frapperait à la porte de la famille Fang, et plus rien ne serait jamais pareil. Au cœur de la cour se tenaient deux hommes. L'atmosphère était chargée de tension, chaque souffle semblait peser lourdement dans l'air. Les murs anciens, témoins silencieux de nombreuses histoires, semblaient retenir leur souffle en attendant le dénouement de cette rencontre. Gu Yuebo, le patriarche de la famille Gu, dégageait une aura de puissance tranquille. Sa présence imposante dominait l'espace, et chaque mouvement, chaque regard, témoignait de son autorité incontestée. Il était le pilier de la famille, celui vers qui tous se tournaient en quête de sagesse et de direction. Ses yeux, perçants comme ceux d'un aigle, scrutaient le visage jeune et résolu de Fang Zheng. Ses yeux avaient vu bien des choses, des triomphes et des tragédies, et il cherchait maintenant à percer les intentions du jeune homme devant lui. Le jeune maître Gu de la famille Fang était un torrent d'émotions contenues. Son cœur battait la chamade, chaque battement résonnant comme un tambour dans ses oreilles. Il savait que ce moment était crucial, que chaque mot, chaque geste pourrait changer le cours de sa vie. Son regard était baissé, mais ses mains serrées en poing trahissèrent sa tension intérieure. Il luttait pour maintenir son calme, pour ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir à la moindre provocation. Il était à la croisée des chemins, et chaque choix aurait des conséquences irréversibles. Le poids de ses décisions pesait lourdement sur ses épaules, et il savait qu'il devait choisir avec soin. La voie qu'il prendrait déterminerait non seulement son avenir, mais aussi celui de sa famille. Dans l'ombre, une autre silhouette se tenait immobile. Cette présence mystérieuse ajoutait une couche supplémentaire de tension à la scène. Qui était cette personne? Et quel rôle jouerait-elle dans les événements à venir? Fang Yuan, le cousin orphelin de Fang Zhang, observait la scène avec un détachement calculateur. Il était un observateur silencieux, analysant chaque mouvement, chaque expression. Rien ne lui échappait, et il semblait toujours avoir un coup d'avance. Ses yeux noirs, profonds comme des puits, ne laissaient rien transparaître de ses pensées. Ils étaient insondables, gardant jalousement les secrets de son esprit. Fang Yuan était un maître du jeu, et il savait que la patience et la stratégie étaient ses meilleurs atouts dans cette partie complexe. Un plateau en bois laqué reposait entre Fang Zheng et Gu Yuebo. Sur ce dernier, 5 vergus se tortillaient, chacun enfermé dans une petite cage de jade. Ces créatures étranges et magnifiques, vibrant d'une énergie mystique, étaient la clé du destin de Fang Zheng. Le choix d'un vergu était un moment crucial dans la vie d'un maître Gu. Chaque ver possédait des capacités uniques, façonnant le destin de son maître. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Fang Zheng hésitait, son regard passant d'un ver à l'autre, indécis. Chaque créature semblait l'appeler, lui promettant puissance et gloire. Mais à quel prix, se demandait-il. Le murmure du renard, Gu Yuebo tisse sa toile. Dans le calme de la nuit, sous la lumière douce de la lune, il méditait sur ses plans complexes. « Ne soyez pas pressé, jeune maître Fang, » dit Gu Yuebo, sa voix douce comme de la soie. Chaque mot était soigneusement choisi, chaque phrase un fil de sa toile.
Le choix d'un vergu est une affaire de cœur autant que de raison. Laissez votre instinct vous guider. Il savait que ces mots résonneraient profondément en Fang Zheng, éveillant en lui des sentiments conflictuels. Mais derrière ces paroles apaisantes se cachait une ruse subtile. Gu Yuebo n'était pas seulement un mentor bienveillant, il était aussi un stratège redoutable. Gu Yuebo n'était pas là par simple bienveillance. Chaque geste, chaque conseil était calculé pour servir ses propres desseins. Il avait ses propres plans, ses propres ambitions pour la famille Gu. Il avait ses propres plans, ses propres ambitions pour la famille Gu. Depuis des générations, la famille Gu avait prospéré grâce à des manœuvres habiles et des alliances soigneusement tissées. Et il voyait en Fang Zheng un pion utile dans son jeu de pouvoir. Chaque mouvement sur l'échiquier de la vie était crucial et Gu Yuebo savait comment manipuler les pièces à son avantage. Le ver de la flamme céleste est puissant, continua-t-il, désignant une créature rougeoyante. Il vous accorderait une force inégalée. Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse, comme s'il voyait déjà les futurs exploits de Fang Zheng. Il vous accorderait une force inégalée. La créature rougeoyante semblait presque vivante, ses flammes dansant dans l'air, promettant un pouvoir immense à celui qui saurait la maîtriser. Fang Zheng suivit son regard, son cœur battant d'excitation. La promesse de puissance était irrésistible, une tentation qu'il trouvait difficile de repousser. La puissance brute était tentante, surtout pour un jeune homme désireux de prouver sa valeur. Fang Zheng rêvait de gloire et de reconnaissance, et le ver de la flamme céleste semblait être la clé de ses aspirations. Mais il ne savait pas encore que chaque choix avait un prix, et que dans le monde des Gu, rien n'était jamais aussi simple qu'il n'y paraissait. Un trésor déterré, la découverte de Fang Yuan. Ce n'était pas un trésor ordinaire, mais un artefact mystérieux, enveloppé de légendes et de mystères anciens. Pendant ce temps, Fang Yuan observait la scène avec une lucidité glaciale. Son regard perçant scrutait chaque détail, chaque mouvement, cherchant des indices cachés. Ignoré par les deux autres, il était libre d'analyser la situation avec un détachement clinique. Tandis que les autres étaient distraits par l'excitation de la découverte, Fang Yuan restait calme et concentré. Son regard acéré, aiguisé par des années de difficultés et de solitude, remarqua quelque chose que les autres avaient manqué. Il avait appris à voir au-delà des apparences, à détecter l'invisible. Un des vergus, apparemment insignifiant, attira son attention. Ce petit insecte, négligé par les autres, semblait receler un secret. Il était petit, terne, presque invisible parmi ses congénères plus flamboyants. Pourtant, Fang Yuan savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Mais Fang Yuan savait reconnaître la valeur cachée. Il avait développé cette capacité à travers des années de recherche et d'études. Il avait passé des années à étudier en secret, à dévorer les anciens textes de la bibliothèque de la famille Fang. Chaque nuit, il plongeait dans les manuscrits, cherchant des connaissances oubliées. Et il se souvenait d'une légende, une histoire presque oubliée, qui parlait d'un vergu d'une rareté exceptionnelle. Cette légende racontait que ce ver possédait des pouvoirs inimaginables, capables de changer le cours du destin. Fang Yuan savait que cette découverte pouvait être la clé de son avenir. Avec une détermination renouvelée, il se prépara à percer les secrets de ce vergu, prêt à affronter tous les défis qui se présenteraient à lui. Les anciens textes parlaient de rituels et de pouvoirs cachés, de forces mystérieuses qui pouvaient être maîtrisées par ceux qui en étaient dignes. Fang Yuan était prêt à tout pour déchiffrer ces mystères et utiliser ce savoir à son avantage. Tandis qu'il réfléchissait à la prochaine étape, il savait que chaque décision serait cruciale. Le chemin vers la maîtrise des vergus était parsemé d'embûches, mais Fang Yuan était déterminé à réussir. Son voyage ne faisait que commencer, et chaque découverte le rapprochait un peu plus de son objectif ultime.
la découverte de Fang Yuan n'était pas seulement celle d'un trésor, mais celle d'un destin en devenir. Fleur de la terre, promesse et péril. Le ver Gu en question était connu sous le nom de fleur de la terre. On disait qu'il possédait la capacité de manipuler la terre elle-même, de faire pousser les cultures à une vitesse surnaturelle, de créer des tremblements de terre dévastateurs. Mais c'était aussi un ver Gu imprévisible, dangereux, difficile à contrôler. La légende racontait que de nombreux maîtres Gu avaient été consumés par sa puissance brute, transformés en monstres difformes. Fang Yuan sentit son cœur battre plus vite. Ce ver Gu, si insignifiant en apparence, était en réalité une arme aux possibilités infinies. Une arme qui, entre de bonnes mains, pourrait changer le destin du monde. Deux frères, deux chemins, l'aube d'une rivalité. Fang Zheng, envoûté par les paroles de Gu Yuebo, était sur le point de choisir le ver de la flamme céleste. Il leva la main, prêt à sceller son destin. Mais au dernier moment, une voix douce brisa le silence. « Attendez, cousin !» dit Fang Yuan, son ton calme et mesuré. Fang Zheng se tourna vers lui, surpris. Gu Yuebo fronça les sourcils, une lueur dangereuse dans les yeux. Qui était ce jeune homme pour oser interférer? Le destin, comme une roue dentée géante, venait de changer de cap. La nuit était encore jeune, et le jeu était loin d'être terminé.